Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine Debruyne. Et bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Nous parlons décoration, illumination de Noël qui plonge d'ailleurs toutes les villes dans la lumière. Ce matin, on fait le point sur les luminaires, les solutions d'éclairage qui constituent pour vous un vrai supplément de style dans nos intérieurs. Eh bien oui, écoutez, c'est vrai que ce soit des illuminations XXL dans les grandes rues, chez les commerçants, etc. Les guirlandes discrètes, plus ou moins, sont teintées de jolies petites lumières. Alors on a envie d'en avoir évidemment dans ces intérieurs. Je vous propose les 5 matières, 5 tendances à adopter pour la fin de l'année. Alors la durabilité et les matériaux naturels seront évidemment la grande tendance de l'éclairage 2022-2023. Entre ceux qui sont le fruit de l'économie circulaire, évidemment. On a du bambou, du tissu, du cuir, du papier. On a même des algues. Alors la lumière prend des formes organiques et brumeuses avec des éléments qui favorisent la délicatesse, la nature, un peu comme des petits détails gracieux en forme de feuilles, des pendentifs en gouttes de verre qui ressemblent vraiment à cet esprit un petit peu qu'on a de l'hiver. On a des suspensions en bambou, vraiment, donc du rotin du bois. On prend de la corde également, des lampes aux teintes plutôt neutres, naturelles. On a au niveau des couleurs, on a du brun terre, du bleu de l'océan, du jaune sable, du vert forêt. On a des éléments très décoratifs, des formes organiques. Voilà. Et en forme de plante, en tout cas. Vous avez en plus des tendances néo-art déco, nous dites-vous. Alors ça, c'est la deuxième grande tendance, évidemment. On a des suspensions en verre inspirées d'un bijou, vous savez, avec des éléments en laiton. C'est vrai que on a le charme des années 30 peut-être. Vous ne pouvez pas vous y tromper avec un style unique qui complète à merveille l'intérieur. Le charme des années 30. La troisième tendance est plus épurée. Alors épurée, on parle du style japandi, on en a beaucoup parlé ensemble. On se rappelle que c'est le style qui est la combinaison entre deux inspirations qui sont celles du style scandinave et du style japonais. Donc un style tout en poésie. Et là, c'est vrai qu'on va avoir plutôt des suspensions en papier un petit peu grain de riz. Celle de Céline Wright qui est très connue et notamment, et on l'adore. Et ensuite, vous nous proposez un lampadaire en forme de tube. Tendance à plein tube, évidemment, on y va. C'est la tendance, vous savez, un petit peu celle qu'on adore d'Axel Shay, ondulée au niveau du sommet. C'est inspiré des décos des années 30. Le tube a été popularisé par le mouvement Bauhaus, évidemment. On est centré sur l'architecture, l'art et le design. C'est des formes cylindriques originales qui étaient autrefois utilisées pour créer cette esthétique fonctionnelle à la fois, minimaliste et qu'on aime en fait dans nos intérieurs. Et puis un mot qui n'aurait pas plu à notre invité de l'Académie française, la mode du vintage. Évidemment, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, vintage, si on parlait tous avec quelques petits mots anglais, ce serait pas difficile non plus. On est revenu la tendance aujourd'hui du vintage. C'est vrai que pareil, look rétro, donc des années 30 à 70, elle garde une connotation hyper positive dans les intérieurs. Ce petit air ancien, un peu dépassé, un peu suranné. C'est tout de manière la tendance qui est également excellente pour ne pas trop dépenser parce qu'on recycle. Exactement. Et ça, c'est le grand moment, surtout pour nos portefeuilles. C'est très important par les temps qui courent. Quelle couleur avec quel style de meubles? Alors, très simplement, quand vous avez des meubles plutôt calmes et fonctionnels, moi je vous propose de mettre du noir, du beige, du blanc, du gris, tout simplement. Pour un look plutôt naturel et harmonieux, on va partir sur du brun, du vert sourd et du jaune moutarde. Et quand on aime le vert plutôt royal, le bleu marine, le rose poudré, vous allez ajouter une petite touche audacieuse et faire ressortir une lampe avec vraiment un petit ourlet un peu doré. Là voilà, on a tout ce qu'il faut pour une lumière très cocooning et élégante chez soi. Alors vous évoquiez les LED, est-ce que c'est la solution pour réaliser des économies d'énergie tout en respectant la planète? Et oui, on peut pas s'en passer forcément. Économe et créative, on choisit avant tout l'ampoule LED s'il vous plaît. Elle est ce qu'on appelle éco-friendly. On aime moins ses cousines halogènes évidemment, ou les fluos compacts. C'est vrai que parce qu'elles sont pas recyclables, tout simplement. Donc l'ampoule LED combine faible consommation d'énergie, durée de vie assez remarquable. On a 40 000 heures quand même d'éclairage. Ça va. Aujourd'hui, c'est vrai que tout d'un coup, la facture d'électricité va fortement diminuer, tout en ayant une ambiance vraiment un petit peu tamisée, très rassurante chez soi. Et Dieu sait qu'on en a un petit peu besoin. Ouais, on en a vraiment besoin. Quels autres exemples d'ampoules originales? Alors, si on reste dans les LED, ce qui est plutôt amusant, c'est qu'on a la plus lookée avec un petit filament vert pastel à l'intérieur. Ça va être amusant. On peut avoir une ampoule très poétique avec une ampoule. On a des petits oiseaux aussi à l'intérieur. On a l'ampoule XXL, évidemment. Donc, vous voyez, la gamme est assez large. Et puis, on a la version même bicolore qui va ponctuer la pièce d'une note un petit peu graphique parfois. Effectivement. Alors une dernière recommandation pour ne pas faire exploser notre facture électrique? Et oui, puisque c'est la grande tendance du moment et surtout de l'économie, on a des gestes simples, vraiment, grâce à des prises, des ampoules interrupteurs.
qui vont être plutôt malins et qui vont vous permettre de contrôler votre éclairage par simple geste ou par commande vocale. Je vous donne 2 exemples très précis. On a le Enki Connect qu'on trouve chez Leroy Merlin, donc accessible à tous. Par exemple, c'est compatible avec la nouvelle génération d'ampoules qui va être connectée. Donc on peut gérer vraiment pour le confort au quotidien son économie et d'énergie. Et puis on a un système d'éclairage autre qui est Wiz, qui intègre lui en fait une fonctionnalité intelligente en fait qui est basée sur les variations du signal Wi-Fi. Alors, tout simplement, quand il y a du mouvement ou pas. La nuit, on se lève, il y a une petite cellule, on s'en va, quelques minutes après, ça s'éteint, voilà. Vraiment... Ça donne quoi quand le fils adolescent est en train de télécharger plein de films dans sa chambre ? Eh bien écoutez, il regarde un petit peu moins Netflix, il ouvre ses bouquins, je pense que ça va beaucoup plaire à notre académicien du début. Il parlera peut-être un petit peu mieux français, il écrira peut-être un petit peu mieux également, mais ça c'est un autre sujet. Bon, on espérait avoir la mère Noël, on a eu la mère Fouettarde. Merci beaucoup Sandrine Debruyne. Tous vos conseils en tout cas de décoration sont à retrouver sur les réseaux sociaux de Maison Créative et dans le magazine Maison Créative qui est dans vos kiosques en ce moment.